Salut mes élèves. Aujourd'hui, nous allons voir le prolongement par continuité en un point x0. La définition. F est une fonction numérique à variable réelle x. F est prolongeable par continuité en un point d'abscisse x0 si et seulement si f est continu en x0. C'est-à-dire, limite de f de x quand x tend vers x0 est égal à L. L doit appartenir à R, c'est-à-dire non plus l'infini ou moins l'infini. Remarque, si f est défini en x0, c'est-à-dire c'est là une image par x0, alors en ce moment-là, f de x0 serait égal à L. Alors, nous allons comprendre tout cela à l'aide de cet exemple. F est une fonction numérique à variable réelle x, définie par f de x est égal à racine de x plus 7 moins 3 sur x moins 2, f de 2 est égal à 1 sixième. La première question, déterminer d de f. C'est le domaine de définition de la fonction f. La deuxième question, montrer que f est prolongeable par continuité au point d'abscisse 2. Nous commençons par la première question. d de f, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R. Il faut toujours remarquer la radicante, c'est-à-dire ce qui est sous la racine, et le dénominateur. Donc x plus 7 doit être supérieur ou égal à 0, et x moins 2 différent de 0. Et vous voyez que 2 a une image, donc je fais introduire le 2. Alors, nous allons essayer d'écrire, de traduire ces inéquations. X supérieur ou égal à moins 7 et x différent de 2. Toujours en faisant introduire le nombre 2. Donc, celui-là nous donne l'intervalle moins 7 plus l'infini, c'est-à-dire les nombres qui sont supérieurs ou égaux à moins 7, c'est moins 7 plus l'infini, et veut dire l'intersection. Et l'ensemble, le deuxième ensemble, c'est tout R sauf 2, c'est-à-dire moins l'infini 2, union 2 plus l'infini. Union 2. Alors, pour pouvoir déterminer cet ensemble, nous allons utiliser l'axe, c'est-à-dire la droite réelle. Notre droite réelle va de moins l'infini à plus l'infini. Je représente tous les nombres qui existent dans mes intervalles. Il y a moins 7. D'abord moins 7, puis 2. Alors, je vais utiliser des couleurs pour vous montrer. Alors, le premier intervalle, c'est moins 7 plus l'infini. Le deuxième intervalle, c'est moins l'infini, moins 2, moins l'infini, 2. Deux plus l'infini. Donc, union 2, c'est-à-dire je fais introduire le 2. Alors, regardez, l'intersection est de moins 7 à plus l'infini en faisant inclure le 2. Donc, notre domaine de définition serait alors d de f est égal à moins 7 plus l'infini. Alors, dans cette deuxième question, montrons que f
est prolongeable par continuité en deux. Alors pour cela, cherchons sa limite. Limite de f de x quand x tend vers 2, ça nous donne limite de racine de x plus 7 moins 3 sur x moins 2 quand x tend vers 2. La première des choses à faire, c'est remplacer. 2 plus 7, c'est 9. Racine de 9, c'est 3. 3 moins 3, c'est 0. 2 moins 2, c'est 0. Donc, ça nous donne 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Alors, nous allons essayer d'enlever l'indétermination. Limite de racine de x plus 7 moins 3 sur x moins 2. Lorsque vous avez un radical, pensez au conjugué. Donc, le conjugué de racine de a moins b, c'est racine de a plus b. Donc, je vais multiplier par le conjugué. Racine surtout, n'oubliez pas de multiplier aussi le dénominateur par le conjugué. Quand x tend vers 2. Ce qui est égal à limite de racine, c'est une identité remarquable. Donc, ça nous donne a moins b facteur de a plus b, ça nous donne a au carré moins b au carré. Sur x moins 2 facteur de racine de x plus 7 plus 3. Quand x tend vers 2. Donc, ça nous donne limite la valeur absolue de x plus 7 moins 9 sur x moins 2 facteur de racine de x plus 7 plus 3. Quand x tend vers 2. Vous savez que x est supérieur ou égal à moins 7. X appartient au domaine de définition, c'est-à-dire x plus 7 positif. Donc, ça nous donne x plus 7, la valeur absolue d'un nombre positif ne change pas, moins 9 sur, quand x tend vers 2, x moins 2, facteur de racine de x plus 7. Donc, ça donne limite x moins 2 sur x moins 2, quand x tend vers 2, facteur de racine de x plus 7 plus 3. Donc, vous remarquez qu'il y a une simplification. Qu'est-ce qu'il va nous rester? Il va nous rester limite de 1 sur racine de x plus 7 plus 3 quand x tend vers 2. Donc, l'indétermination est enlevée. Donc, je peux remplacer. Donc, ça me donne 1 sur racine de 2 plus 7 plus 3. Donc, ça donne 1 sur racine de 9 plus 3. Ça donne 1 sur 3 plus 3 est égal à 1 sixième, ce qui est égal à f de 2. Donc, f est continu en 2. Donc, f admet
un prolongement par continuité au point d'abscisse